Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Remarquez qu'il y a de l'électricité dans l'air ce soir. Je pense que le beau temps fait plaisir au monde. Alors, avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Bon, merci beaucoup. Alors, comme je disais plus tôt, il y a de l'électricité dans l'air. Je pense que les membres du Conseil sont contents quand il fait beau. Malheureusement, j'espère que vous autres aussi à la maison, que vous en avez profité un peu de la journée, malgré que le vent était assez frisquet aujourd'hui. Mais on va se rembarquer dans des 4-5 jours de pluie encore, là. En tout cas, un jour peut-être qu'on va avoir 2 jours de beau temps de suite. Il ne faut pas désespérer. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la séance du Conseil de ce soir. Vous avez eu tous la chance de voir l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous avez des points à rajouter, des éclaircissements avant qu'on commence. Sinon... Monsieur le maire, on aurait, oui, des ajouts de résolution. À 7h30, on aurait l'acceptation d'une directive de changement DC numéro 1 pour les travaux dans la 25e avenue Parc technologique. À 7h31, on aurait une modification de l'aménagement de la 147e rue. À 7h32, on aurait l'embauche de 5 préposés à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Et à 7h33, l'adjudication du contrat pour le raccordement de résidences au réseau d'égouts sanitaires dans le secteur des 47e, 48e rue Nord et 19e avenue Nord. OK. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres points? Sinon, on va prendre une proposition. Proposition. Je l'appuie. Proposée par M. Olivier Duval. Proposé. Oui. Et appuyé par Mme Bougie. S'il vous plaît, on a un problème de micro. Je demanderais juste de lever la main là, quand vous proposez, pour être certain, parce que, vous savez, nous sommes encore dans des aquariums. Espérons que ça va arrêter, là. Le son, il sort mal. OK. Maintenant, le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 28 mars dernier. Est-ce que vous avez des questions proposées? Proposées. Par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. Alors, le règlement numéro 841-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005, afin de diminuer les profondeurs minimales de terrain dans le prolongement de la 133e rue. Ce projet de règlement a pour effet de fixer des profondeurs minimales de terrain particulières pour le prolongement de la 133e rue jusqu'à la 22e avenue. Compte tenu de l'étroitesse de la terre, seules les unifamiliales sont autorisées. Une période de consultation écrite a eu lieu du 24 février au 10 mars dernier. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Le 4.2. Alors, le règlement numéro 845-2022, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 148-2005 et le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les normes relatives aux piscines. Ce projet de règlement a pour effet d'actualiser les normes relatives aux piscines suite à la modification du règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. Une période de consultation écrite a eu lieu du 24 mars au 7 avril dernier. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Duval. Merci. Le 4.3.
Alors, le règlement numéro 847-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure le 375-377, 127e rue dans la zone publique et institutionnelle PB-342. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure le terrain actuellement occupé par le 375-377, 127e rue dans la même zone que l'école Aquarelle afin de permettre l'aménagement d'un stationnement. Une période de consultation écrite a eu lieu du 24 mars au 7 avril dernier. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Duval. Merci. Nous allons passer maintenant à la présentation de projet de règlement et avis de motion, le 5.1. Alors, le règlement numéro 841-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005, afin de diminuer les profondeurs minimales de terrain dans le prolongement de la 133e rue. Il s'agit du même règlement que le point 4.1, mais pour avis de motion. Avis de motion. Avis de motion est donné par M. Perron. Merci. Le 5.2. Alors, le règlement numéro 845-2022, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 148-2005 et le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier les normes relatives aux piscines. Il s'agit du même règlement que le point 4.2, mais pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Merci. Alors, 5.3. le règlement numéro 846-2022, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005, afin d'agrandir l'affectation publique et institutionnelle à même l'affectation résidentielle de faible densité pour un terrain situé dans la 127e rue. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 375, 377, 127e rue dans l'affectation publique et institutionnelle. Actuellement, cette propriété est comprise dans l'affectation résidentielle de faible densité. Une période de consultation écrite a eu lieu du 24 mars au 7 avril dernier. Il ne s'agit pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. Alors, le règlement numéro 5.4. 847-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure le 375-377, 127e rue dans la zone publique et institutionnelle PB-342. Il s'agit du même règlement que le point 4.3, mais pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci. Le 5.5. Le règlement numéro 854-2022 concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Georges. Le règlement actuel doit être modifié afin de se conformer au projet de loi numéro 49, sanctionné le 5 novembre 2021, entre autres pour ajouter la notion de civilité au règlement. Le règlement remplacera le règlement numéro 477-2012, adopté le 31 octobre 2012, et ses amendements. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Merci. Et le 5.6. Le règlement numéro 855-2022, modifiant le règlement numéro 842-2022, relatif à l'établissement et au fonctionnement de la bibliothèque municipale, et le règlement numéro 829-2021, établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2022. À la demande du Service des loisirs et de la culture, les règlements ont été modifiés pour retirer les dispositions relatives aux amendes pour les volumes rapportés en retard. Nous avons également profité de l'occasion pour clarifier certaines tarifications de la Cour municipale. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des règlements, le 6.1. Le règlement numéro 838-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les multifamiliales de 6 logements du côté est de la 22e avenue, adossés au parc technologique. Ce projet de règlement a pour effet d'ajouter les multifamiliales de 6 logements aux usages permis dans la zone RC-128, située du côté est de la 22e avenue projetée, entre le prolongement de la 80e rue et la 85e rue. Actuellement, seules les habitations jumelées et les multifamiliales de 4 logements maximum sont permis dans la zone RC 128. Une période de consultation écrite a eu lieu du 24 février au 10 mars dernier. Il s'agissait de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomas, M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 6.2.
Le règlement numéro 840-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de remplacer une zone industrielle située dans la 91e rue par une zone commerciale et afin de modifier les normes relatives à une voie ferrée. Ce projet de règlement a pour effet de remplacer la zone industrielle IA 104, située du côté sud de la 91e rue, entre la 5e avenue et l'ancienne voie ferrée, par la zone commerciale CD-104. Réduire la distance minimale requise entre un bâtiment principal et l'emprise de l'ancienne voie ferrée, puisqu'elle est désormais démantelée, et interdire le transport ferroviaire dans les zones TR 103, TR 120 et TR 209, qui sont les 3 zones qui couvrent le corridor ferroviaire des limites de Notre-Dame-des-Pins jusqu'au club de golf. Une période de consultation écrite a eu lieu du 24 février au 10 mars dernier. Il s'agissait de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à l'adoption des résultats. Les résolutions. Oui. 7.1. L'approbation du paiement des comptes selon la liste détaillée qui vous a été déposée en comité général la semaine dernière. C'est pour la période du 18 au 31 mars et c'est un montant d'1 148 295,23. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. Je vais par appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.2. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection et construction de trottoirs et de bordures. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Les pavages de Beauce, 435 100,26. Giroux-Lessard, 444 866 et 4. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à adjuger le contrat au pavage de Beauce, mais pour un montant maximum de 326 180,66 incluant les taxes. 29 180,66 seront financés à même le budget de fonctionnement et la somme de 297 000 incluant les taxes payables à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2022. Comme les soumissions sont sorties plus élevées, donc on en fait moins pour respecter les budgets qui étaient prévus. Proposition. Proposé par Mme Fortin et Je appuyé par M. Duval. Merci. 7.3. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Alors, adjudication du contrat pour la réfection de voirie 2022, 25e Avenue Sud et 26e Avenue Sud. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Excavation Transco, 332 428,52. Construction Binette, 381 784,27. Giroux et Lessard, 417 707,28. Excavation Drouin-Doris, 436 182,65. Pavage de Beauce, 449 843,25 et RG du Téléfrère, 482 953,6. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire Excavation Transco au montant de 332 428,52. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 835-2022, conditionnellement à son approbation et à son entrée en vigueur. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 7.4. Oui. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection de services municipaux 116e rue entre la 3e avenue et le boulevard Lacroix. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Giroux-Lessard, 587 053 et 83. RG du Téléfrère, 682 684 et 18. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Giroux-Lessard. Et c'est un montant qui va être financé à même le règlement 836-2022, conditionnellement à son approbation et son entrée en vigueur. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.5. Juste un instant. Petit problème ce soir avec le Wi-Fi. Donc, 7.5, excusez, oui. Adjudication du contrat pour la réfection de services municipaux, 151e rue, 152e rue, 7e avenue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. Giroux et Lessard, 864 622,44. RG du Téléfrère, 935 454,71. Et Dulac et Fils, 1 5 965,40. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Giroux et Lessard et c'est un montant qui va être financé à même le règlement 836-2022, conditionnellement à son approbation et son entrée en vigueur. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.6. Ce sera pas long, c'est pas le DG qui lag, là, c'est le système. Pour moi, le DG, il y a trop de fenêtres ouvertes parce que le mien, il lag pas en tout. Si tu me les amèneras papier, là, fait que ça continue.
Donc, on va s'essayer une autre fois. Adjudication du contrat pour la fourniture de pose et pose de revêtements bitumineux, grands travaux. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. Pavage Sartigan, 1 653 158 et 82. Construction Benaki, 1 839 741,25. Construction BML, 2 077 627 et 80. Les soumissions sont conformes. La résolution vise donc à octroyer le contrat à Pavage Sartigan. Ça va être financé à même le règlement 835-2022, conditionnellement à son approbation et son entrée en vigueur. Proposition. M. Fortier-Renaud, appuyé par Appuyé. M. Thomasin. Merci. 7.7. On va y aller avec le papier. Donc, c'est l'adjudication du contrat pour la réfection de services municipaux, 18e rue de l'avenue Bernier à la 7e avenue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons eu 2 soumissions. Giroux-Lessard, 1 494 601,80. RG du Téléfrère, 1 590 209 et 45. Les soumissions sont conformes. La résolution vise donc à octroyer le contrat à Giroux-Lessard et ça va être financé à même le règlement 836-2022, conditionnellement à son approbation et son entrée en vigueur. Proposition. Posé par M. Duval. Je vais appuyer. Par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.7. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande d'asphalte froide. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission, Texmix, division de Beauval, 38 142,96. La soumission est conforme. C'est pour une période de 12 mois. C'est payable sur demande réelle à elle-même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.8. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de matériel de signalisation. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 5 entreprises. Nous avons reçu 4 soumissions. Signalisation de l'Estrie, 45 909,89. Signalisation de Lévis, 50 742,90. Signal Service, 51 958. Espace signalétique, 55 992,8. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat de signalisation de l'Estrie pour une période de 12 mois. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Avant, tantôt, là, ils avaient passé un numéro, le 7.7. L'avenue Bernier, là. Non, non, c'est fait. On l'a fait. Parce que là, moi, vous êtes bien rendu au numéro 7.9, là? Il n'y a pas juste... Je suis rendu à 7.10, là. Là, on est rendu à 7.10. 7-10. OK, parce que ça... Ça lag partout, hein? ça va. C'était mes downs. OK, le 7.10. L'adjudication du contrat pour la fourniture d'un camion châssis cabine année 2022 pour le service des travaux publics. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission. Saint-Georges-Ford, 55 181,10. La soumission est conforme. C'est un montant qui va être financé, oui, à même le règlement 835-2022, conditionnellement à son approbation et son entrée en vigueur. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.11. Acceptation d'un contrat d'entretien de l'ascenseur à la caserne d'incendie. Donc, un contrat d'entretien pour l'ascenseur de la caserne d'incendie doit être négocié. L'ascenseur est de la compagnie Schindler Ascenseur Corporation et elle nous propose un tarif mensuel de 400 $ pour les 5 prochaines années. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le contrat d'entretien de l'ascenseur de la caserne d'incendie au montant annuel de 5 518,80 incluant les taxes, et ce pour une période de 5 ans. C'est un montant total qui va être financé à même le budget de fonctionnement pour chacune des années applicables. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyé par l'appuyer. Mme Fortin. Merci. 7.12. L'acceptation du réservoir des taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois. Suite à la soumission sur invitation, près de 14 entreprises, la Ville a reçu 10 soumissions. L'analyse des soumissions a été faite par Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, qui nous confirme que les soumissions conformes sont inscrites au répertoire et nous recommande d'accepter le dit répertoire. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation du répertoire de taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois qui va débuter le 29 avril 2022 et qui est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.13. Acceptation des ordres de changement avenant de modification numéro 7 pour les travaux de construction de la caserne. Alors, pendant l'exécution du projet, des travaux supplémentaires ont eu lieu. Nous avons une recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur du service des travaux publics, à l'effet d'autoriser l'ordre de changement numéro 7. La résolution vise donc à ce que le Conseil confirme l'acceptation de cet ordre de changement. En fait, on parle de filage de bas voltage de porte de garage 2543,86, moulure de finition pour 2 pièces 386,40,
travaux divers en électricité, 4 990,25. Raccordement détecteur de gaines UTA2, 3 203,29. C'est financé à même le règlement numéro 763-2019. Proposition. Proposé à M. Duval, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.14. Autre acceptation d'ordre de changement, cette fois-ci le numéro 8 pour les travaux de la caserne. Ça touche les items suivants. Boîte étanche pour au banc, 673,22. Annulation de la peinture au plafond de la pièce 320, un crédit de 300 $. Modification des lignes de lignage de cases de stationnement, un crédit de 100 $. Modification de prise au local 106, 914,86. Déplacement d'un lampadaire sur le boulevard Lacroix sans frais. Modification et prolongement de mur de soutènement, 9769,2. Modification de travaux de pavage, 700 $. Frais d'assurance, prolongement de chantier, 8 794,67. Pour un total de 23 514,42 qui va être financé à même le règlement d'emprunt pour la caserne, 763-2019. Et de mémoire, là, on est autour de 2-3 d'imprévus de la caserne, là, maximum. Donc, on rentre quand même dans les budgets. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Duval. Merci. 7.15. C'est l'acquisition d'un véhicule électrique pour le service des loisirs de la culture. Nous avons effectué des recherches là, au niveau du service des travaux publics et il y a une analyse qui a été effectuée. L'entreprise Cubex nous propose un petit véhicule électrique correspondant à nos besoins pour un montant de 58 349,9 incluant les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la division provisionnement à émettre un bon de commande auprès de l'entreprise Cubex pour l'achat d'un petit véhicule électrique de marque Max EV 15 kW pour un montant de 58 349,9 incluant les taxes. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement section immobilisation. Proposition. Proposé, Mme Appuyé. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.16. Achat d'une licence historienne de Wonderware pour l'usine d'épuration. Alors, la Ville utilise les logiciels de la firme Wonderware pour la gestion de l'usine d'épuration. Cette licence est nécessaire pour maintenir l'historique des opérations de l'usine. La licence coûte 38 423,50. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'achat de la dite licence. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Correction. M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.17. Service professionnel de consultant d'assurance collective pour les municipalités organisé dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. La Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant d'assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé. Les articles 29.9.1 de la loi sur les villes permettent à la municipalité de conclure une telle entente. La Ville désire se joindre à ce regroupement. L'UMQ procédera par appel d'offres pour octroyer le contrat. Le dit processus contractuel est assujetti au règlement 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement. L'UMQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022. La résolution vise donc à ce que la Ville confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir ses services professionnels. Le contrat octroyé sera d'une durée d'une année renouvelable d'année en année, période maximale de 5 ans. La Ville s'engage à fournir à l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres. La Ville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur. Et la Ville s'engage à payer des frais de gestion de 1,15 % Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.18. C'est une demande de sollicitation dans les rues de la Ville par Radio Beauce. Nous avons une demande de Radio Beauce pour procéder à une collecte dans les rues de la Ville le jeudi 14 avril dans le but d'aider les Ukrainiens en ramassant des fonds pour les remettre directement à la Croix-Rouge. La politique concernant la sollicitation dans les rues prévoit des conditions dans lesquelles la Ville peut autoriser de telles sollicitations. La résolution vise à ce que le Conseil autorise Radio Beauce à procéder à une collecte de fonds dans les rues de la Ville le jeudi 14 avril pour une période de 2 heures, soit de 7 heures à 9 heures, sur la première avenue à l'intersection de la 116e rue, côté sud. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Duval. Merci. 7.19. Cession d'une partie de la 82e rue de la 11e avenue à la 12e avenue et des travaux d'infrastructure par Gestion mobilière DLV Incorporée. Il y a eu une acceptation provisoire des travaux qui a été faite en date du 5 janvier 2022. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la cession par Gestion mobilière DLV Incorporée d'un immeuble connu désigné comme étant le lot 6 450 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, qui est en fait une partie de la 82e rue, de la 11e avenue, de la 12e avenue, ainsi que les travaux d'infrastructure s'y trouvant. Le Conseil accepte également la cession de 2 servitudes de passage pour aire de virée au bout de la 12e avenue et au bout de la 80e rue sur une partie du lot 6 450 908 et 6 334 968, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire.
Autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.20. Cession d'une partie de la 138e rue de la 22e avenue et des travaux d'infrastructure par 9408 0769 Québec Inc. Acceptation provisoire qui a été signée le 28 février dernier. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession par la dite compagnie des lots étant les numéros 6 421 626, 6 421 635, 6 421 617 et 6 421 634 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Beauce, étant une partie de la 138e rue, le bassin de rétention et des parties de la piste cyclable projetée, ainsi que tous les travaux d'infrastructure s'y trouvant. Le Conseil accepte également la cession d'une servitude de passage pour aire de virée au bout de la 138e rue sur une partie du lot 6 421 625, conformément au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage. Autoriser le maire et la greffière également à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.21. C'est la vente d'un terrain dans le parc technologique à Capital VMB. Nous avons une demande de cette compagnie pour acquérir un terrain situé dans le parc technologique, soit le lot 5 476 040. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de vendre à Capital VMB Incorporé au prix de 10 122,30 un immeuble connu désigné comme étant le lot numéro 5 476 040 du cadastre du Québec, selon le contrat préparé par Maître Claudia Rancourt, notaire. Autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.22. Nomination d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Attendu le projet de loi 64, loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, qui a été sanctionné le 22 septembre 2021. Attendu qu'il est nécessaire de former un comité sur l'accès à l'information avant l'entrée en vigueur de la loi le 22 octobre 2022. La résolution vise à ce que le Conseil désigne M. Thomas Veilleux, Mme Isabelle Beaulieu, Cynthia Rodrigue, Karine Veilleux et Magali Plourde pour former le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Proposition. Proposé par M. Duval, D'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 7.23. Embauche de 2 journaliers pour le service des travaux publics. Attendu le besoin d'engager 2 journaliers pour le service des travaux publics. Attendu la recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur du service des travaux publics, M. Carl Roy, chef de division réseau et voirie, ainsi que Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation et santé et sécurité, à l'effet de procéder à ces embauches. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Christian Hamel à compter du 20 avril 2022 et de M. Éric Gilbert à compter du 21 avril 2022 à titre de journalier au service des travaux publics, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des cols bleus. Proposition. M. Fortier-Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.24. Embauche d'un mécanicien pour le service des travaux publics. Alors, recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur des services travaux publics, Frédéric Veilleux, chef de division immeubles et équipements, et Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation, santé, sécurité. À l'effet de procéder à cette embauche, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Jimmy Landry à titre de mécanicien au service des travaux publics selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des cols bleus, avec un taux d'occupation à 100 à l'embauche à compter du 19 avril 2022. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.25. C'est l'embauche d'une préposée aux salles d'exposition pour le service des loisirs et de la culture. C'est pour que le Conseil autorise l'embauche de Mme Chantal Nadeau à titre de préposée aux salles d'exposition au service des loisirs et de la culture, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau groupe 1, échelon 1, et ce, à compter du 13 avril 2022, sur la recommandation du comité de sélection qui était formé de Mme Caroline Veilleux, Mme Marie Tanguay et Mme Marie-Pierre Desjardins. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.26. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Joseph-André Bégin à titre de préposé à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Comme si, au long reproduit, le comité était formé de sélection de M. Michel Mercier, Mme Carole Paquette et Maître Magali Plourde. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par L'appuyer. M. Fortier-Renault. Merci. 7.27. Embauche d'un commis de restaurant et bar pour le service des loisirs de la culture. La recommandation est faite par M. Michel Mercier, régisseur Aréna Installation aquatique, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Jacob Nanga. Proposé par Proposition. M. Fortier-Renault, appuyé par M. Thomasin.
Merci. 7,28. Embauche de 2 commis de restaurant pour le service des loisirs et de la culture. Recommandation de M. Michel Mercier, Mme Carole Paquette et Mme Marie-Pierre Desjardins qui formaient le comité. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mesdames Mireille Gilbert et Alicia Michaud à titre de commis de restaurant selon la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Proposition. Proposé par Je vais appuyer. Mme Bougie, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7,29. Retrait de la candidature à titre de milieu haute pour la finale des Jeux du Québec 2025. Attendu que la Ville avait avisé Sport Québec de son intention de déposer sa candidature pour être hôtesse de la finale des Jeux du Québec au terme de sa résolution numéro 20-120-24 adoptée à la séance du 14 septembre 2020. Attendu que les diverses étapes du travail franchies au niveau du calendrier du cahier de candidature, attendu la mise à jour financière récente de ce projet quant aux dépenses d'opération et d'infrastructure. Attendu que dans ces circonstances, la Ville désire retirer sa demande de présentation des Jeux du Québec sur son territoire tout en n'écartant pas la possibilité de représenter sa candidature en fonction de programmes d'aide financière qui seront alors disponibles. La résolution vise à ce que la Ville avise Sport Québec qu'elle retire sa candidature pour être l'hôtesse de la finale des Jeux du Québec, édition 2025. Proposition. Par M. Thomassin, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Et je voudrais aussi remercier encore une fois tous ceux qui avaient travaillé sur le cahier de présentation. Il y a un énorme travail. Écoutez, on n'a pas travaillé pour rien. On connaît exactement la situation concernant les infrastructures sportives à Saint-Georges. Écoutez, il y a un paquet de facteurs là, qui... on ne pouvait pas avoir de confirmation concernant l'aide qu'on avait demandé pour le centre des services scolaires pour la construction d'une piste d'athlétisme. Et l'autre facteur aussi était l'inflation galopante là, qui faisait monter les prix des infrastructures que nous devions faire pour justement se qualifier pour la participation des Jeux du Québec 2025. J'ai appelé le maire de Trois-Rivières, puis je l'ai félicité, remercié, puis s'assurer qu'il fasse une bonne... Mais Trois-Rivières, c'est une ville de 140 000 habitants. Écoutez, ils se préparent en même temps que les Jeux du Québec puis les Jeux du Canada. Alors, ça vous donne une idée que les infrastructures, eux autres, c'est pas un problème. Ça fait que... Bon, on a fait des recommandations suite à notre... c'est d'enlever de peut-être revoir la façon que les petites municipalités comme la nôtre sont financées pour pouvoir espérer obtenir les Jeux du Québec. Oui, M. Thomassin. Oui, je voudrais mentionner aussi qu'il ne faut pas oublier que Trois-Rivières n'avait aucune infrastructure à faire, tandis qu'à Saint-Georges, on en avait 3 à réaliser. Donc, quand on parle du coup d'augmentation des coûts, ben, c'est là que le jeu se joue beaucoup, puis qu'on trouve que la game n'est pas tout à fait égale. Oui. Il y a des limites qu'on peut aller chercher de l'argent. Là, on parle de plusieurs millions supplémentaires. Ça fait que... Écoutez, on va se reprendre. Merci. Alors, 7,30. C'est l'acceptation d'une directive de changement DC1 25e Avenue, Parc technologique. Le besoin d'ajouter un branchement d'égout et un branchement d'aqueduc pour desservir un nouveau terrain dans le Parc technologique. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, ingénieur, directeur du service technique, à l'effet d'autoriser la dite directive au montant de 51 738,75. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation de la directive de changement. C'est un montant qui va être financé à même le fonds réservé des grands projets. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7,31. Modification de l'aménagement de la 147e rue. Attendu l'acceptation des plans d'estimation pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 147e rue entre la 12e avenue... entre la 147e rue et la 12e avenue, par quartier urbain incorporé au terme de la résolution 21-126-53 le 13 décembre 2021. Attendu que la population revient souvent sur la vitesse excessive dans les quartiers résidentiels, attendu la proposition de M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, de réaliser un projet pilote de réaménagement plus étroit de la 147e rue dans le respect de la vision de la Ville en matière de pistes cyclables. Attendu la recommandation du directeur des services techniques à l'effet d'autoriser ces modifications. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le nouvel aménagement de la 147e rue tel que proposé, ainsi que les nouveaux plans et coûts revisés pour la part de la Ville qui vous ont été présentés en comité général. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7,32. C'est l'embauche de 5 préposés supplémentaires à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Alors, c'est pour autoriser l'engagement de Olivier Bélanger, Charles-Alexandre Busque, Vincent Houle, François-Xavier Larochelle et Guillaume Touga. Le comité de sélection était formé de Mesdames Amélie Ferland, Carole Paquette et Marie-Pierre Desjardins. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Thomassin. Merci. Et 7,33. C'est ça. Adjudication du contrat pour le raccordement de résidence au réseau d'égouts sanitaires dans le secteur 47e rue Nord, 48e rue Nord et 19e avenue Nord.
Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 4 soumissions. RG Dutil et Frères, 1 035 511,36. Giroux Lessard, 1 127 778,81. Cité Construction TM, 1 495 443,37. Et Excavation Bolduc, 1 639 717,95. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge à RG Dutil et Frères le contrat pour le raccordement de ces résidences. C'est un montant qui va être payable à même le règlement 813-2021. On peut donner le contrat ce soir parce qu'on a finalement reçu la confirmation de l'aide financière, ce qui était la dernière étape. Et les résidents touchés vont tous recevoir une lettre vers la fin de la semaine pour la suite des choses. Opposition. Posé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Nous en sommes maintenant au dépôt de documents. 8.1. Donc, le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de mars 2022. Nous avons actuellement 261 permis d'émis comparativement à 309 en 2021. Les travaux s'élèvent à 29 802 527 alors qu'en 2021, ils s'élevaient à 24 819 465 Nous avons également 84 nouveaux logements par rapport à 79 pour 2021. Merci. Le 8.2. Le certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation du règlement 836-2022 autorisant des travaux pour la réfection des services municipaux dans la 18e rue de l'avenue Bernier à la 7e avenue, dans la 16e rue, dans la 116e rue de la 3e avenue à la 4e avenue et dans la 151e rue du boulevard Lacroix à la 7e avenue, au montant total de 2 979 925,74 $ et un emprunt du même montant. Il n'y a eu aucune personne qui s'est enregistrée au registre. Merci. Le 8.3. Donc, le certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation du règlement 837-2022 autorisant des travaux pour le remplacement du système de communication entre l'usine et les sites sur le réseau d'eau potable et le remplacement du réducteur de pression RP3 au montant total de 437 058,36 et un emprunt du même montant. Il n'y a eu aucune personne qui s'est enregistrée au registre. Merci. Maintenant, nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Je vais commencer à ma droite. M. Fortier-Renaud. Pas eu de réunion. J'en ai une demain, d'ailleurs, là, pour vous remplacer sur un Zoom là, avec l'UMQ. Hors de ça, c'était tranquille. J'aimerais souligner la belle remontée du Cool FM. Hier, après avoir perdu 3 rencontres, ils sont pris puis ont éliminé le Sorel-Tracy hier avec 4 belles victoires. Félicitations au Cool FM. Et puis, j'aimerais féliciter aussi des clubs de judo de Saint-Georges ont été au championnat provincial à Repentigny. 12 athlètes qui sont, sur 12 athlètes qui sont présentés là-bas, 8 de Saint-Georges ont remporté des médailles. Ça fait que je pense qu'ils sont on a un bon club de judo à Saint-Georges. Ça fait que félicitations pour les jeunes pour leur belle initiative, le bel effort au niveau du judo. Ah, bravo aux jeunes, bravo à l'encadrement. Je pense que ce club de judo-là est très apprécié. Exact. On doutait un peu au début, mais c'est très populaire. C'est ça. Il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine, il est ceinture noire, plusieurs dames. Il va s'en occuper. OK. Alors, M. Duval. De mon côté, j'avais pas de rencontre dans les dernières semaines. Si. Mme Fortin. Oui, rencontre du Comité des loisirs le 30 mars. Donc, on a eu certaines discussions. Là, vous voyez le résultat là, au niveau des amendes à la bibliothèque que vous avez vu ce soir. On nous a aussi montré un peu de la programmation. Je pense que Carpe Diem va être pas mal animé cet été. Ça va être plusieurs rendez-vous intéressants. Donc, ça va être plaisant d'avoir cet endroit-là pour se réunir, puis aussi d'en profiter maintenant que la majorité des mesures sanitaires seront derrière nous d'ici cet été. Sinon, on nous a présenté aussi le bilan du service des loisirs pour 2021 qui était quand même intéressant. Les gens au loisirs ont travaillé fort malgré tous les obstacles qui étaient devant eux là, à cause des mesures sanitaires. Mais je pense qu'ils ont quand même réussi à rendre la ville vivante. Puis on peut les féliciter pour ça. Sinon, on a vu, j'ai vu passer là,
une conférence qui va avoir lieu. Monsieur Poulain, c'est vous qui m'avez partagé ça, là, sur une conférence qui s'appelle « Vous avez dit zéro déchet », je pense qu'il est offert, entre autres, avec la MRC. Donc, c'est offert à tous les citoyens. C'est sur le site, c'est sur le Facebook de la Ville également. Là. C'est le 27 avril à 19h. Donc, sur comment réduire nos déchets. Donc, on sait que c'est un grand défi. M. Fortier travaille beaucoup là-dessus. Il pourrait nous en raconter pas mal. Donc, je vous invite à participer à ça. Merci. M. Perron? Non, aucune réunion. OK, merci. M. Thomasin? Oui, le 30 mars, on avait un comité de sécurité publique. C'était la première réunion avec les nouveaux élus. On a regardé aussi les rapports périodiques du 1er octobre au 30 novembre et du 1er décembre au 31 janvier. La réunion était de routine. J'ai assisté aussi le soir même à la réunion comité loisirs. Et par résolution aussi, Mme Fortin n'a pas parlé, mais on a accordé à Piano Urbain une subvention pour faire des spectacles au piano urbain. Donc, ça va être animé encore cet été. Et samedi, le 9 avril, j'ai assisté pour Ville de Saint-Georges au gala du mérite sportif Beauceron. C'était le 43e. J'aime ça souligner la performance de plusieurs athlètes dans diverses disciplines. Puis tous ces jeunes athlètes-là, à un moment donné, on peut voir que ça peut mener à quelque chose parce qu'on a eu Marie-Michel Gagnon, Marie-Philippe Poulain, puis Eliott Grondin, qui sont allés tous aux Olympiques, tout ça, puis ils ont gagné des médailles. Puis en plus, on a Anthony Auclair, Jessie Bélanger, c'est tous des athlètes de la Beauce qui, à un moment donné... Donc, on a une bonne pépinière de sportifs. Les 3 élites qui ont été nommés ce soir-là, il y a eu le bronze pour Marie-Raphaël Savoie en patinage artistique, l'argent à Joël Mercier au soccer, elle a tout fait son soccer à Saint-Georges, et l'or, c'est Joshua Roy au hockey, qui a été repêché par le Canadien. De plus, ils ont souligné le travail de 2 bénévoles qui ont tenu longtemps le mérite sportif à bout de bras, Jean-Louis Lemieux et Pierre Bourque. Les 2 ont travaillé assez longtemps là-dedans, puis tout ça, qu'ils ont souligné leur travail pendant ce temps. Puis à la fin, je voudrais remercier tous les participants athlètes et l'organisation du mérite, parce que c'est le fun pour les jeunes que ça soit souligné. En passant, je n'étais jamais allé au Centre Castel. Il serait temps qu'on soit équipés, nous autres et tout. Merci. Le message est passé. Monsieur Redmond. Oui, on a un comité consultatif d'urbanisme demain soir. Puis, si on regarde un peu la performance de Saint-Georges, le côté permis de construction, on est encore en avance sur l'année dernière, qui était déjà une très grosse année, qui était une année record. Donc, de ce côté-là, ça va assez bien. C'est tout. Merci. Madame Bouger. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, je vais reculer un petit peu. Je suis de retour. J'étais pas là l'autre fois. Fait que juste un petit recul pour dire qu'il y avait eu un comité de la famille le 21 mars où on a un sous-comité qui va se mettre en place pour la mise à jour là, de notre politique municipalité Amis des aînés. Je vous en avais parlé un petit peu, mais là, on concrétise un peu ça. Là, on avance. C'est un projet là, qui va se passer là, au courant de l'année là, pour la mise à jour. Puis on a aussi présenté les immobilisations là, en 2022 à notre comité pour avoir une idée. Puis c'est intéressant parce que quand on le présente avec notre comité, on a plusieurs membres de différents organismes ou différentes personnes. Puis on a des idées qui sortent aussi là, en le partageant comme ça. Là. Donc, on a eu cette réunion-là. Le 23 mars, c'était le CA du CEB. Et le 6 avril, c'était l'AGA, l'Assemblée générale annuelle du Conseil économique de Beauce, qui avait lieu à Saint-Honoré cette année. Fait que des fois, ça se promène un petit peu. Peut-être juste vous dire, le Conseil économique de Beauce, c'est un organisme qui aide les entrepreneurs qui ont besoin d'accompagnement dans leurs projets d'affaires. Donc, je sais que plusieurs personnes connaissent bien l'organisme, mais certains, peut-être, là, le connaissent pas. Sur leur site Internet, vous pouvez aller voir là, tous les services qui sont offerts. En 2021, il y a 362 dossiers qui ont été traités, 153 millions en investissement. Il y a plusieurs fonds là, qui peuvent faire des prêts, toutes sortes d'aides là, aux entreprises et 1065 interventions individuelles. Ils ont eu un grand travail à faire au niveau de la COVID, là, l'intervention, l'aide d'urgence. Là, plusieurs programmes ont passé via le CEB, donc il y a eu beaucoup de travail là, qui a été fait à ce niveau-là. Fait que c'est un petit résumé, mais ceux qui voudraient voir le rapport annuel là, est sur le site Internet du CEB, si jamais vous voulez avoir une idée
du rapport annuel. Je voulais aussi vous dire qu'on cherche toujours des animateurs pour le camp de jour. Donc, s'il y en a des jeunes, il reste un petit peu de place. S'il y en a qui ont besoin d'appliquer, il y a différents postes, de toute façon, à la ville là, qui sont disponibles. Puis, je voulais redire un petit mot sur le 7.4, là, le petit véhicule électrique là, qu'on a acheté. C'est intéressant. C'est un véhicule qui va circuler là, dans nos espaces verts, là, surtout au niveau du secteur centre-ville, qui va pouvoir se promener là. Donc, vous allez peut-être avoir l'occasion de le voir. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Ça fait une belle signature pour la ville. Donc, je trouve que c'est un point positif, là, ce nouvel achat-là. Donc, voilà pour moi. C'est un départ. Oui, c'est ça. On parle, il fallait commencer à quelque part. Oui. Le comité de la famille, est-ce que les membres de la FADOC, les représentants de la FADOC ont participé? Ils n'étaient pas au comité de la famille, mais ils vont faire partie de notre comité de mise à jour de la politique municipalité Amis des aînés. OK. Parfait. Merci. Monsieur Fortier. Oui, Monsieur le maire, une seule petite rencontre la semaine dernière, c'était au niveau du... j'étais avec vous, avec les consultants et les gens de la MRC pour le programme de gestion des matières résiduelles. Donc, des enjeux qui coûtent beaucoup de dollars, qui sont sur la table encore. Alors, on continue de travailler pour faire accepter notre plan de gestion des matières résiduelles pour Beauce-Sartigan. Puis, la résolution 7.33 qui approuvait l'octroi du contrat pour les réseaux d'égouts de la 47-48e rue Nord aujourd'hui. C'est très bien, très content. Il y a eu plusieurs projets qui ont été initiés dans mon district depuis les élections. Ceux-là, on est toujours en train de travailler. Celui-là, il était déjà vivant un petit peu avant. Donc, le résultat, il va y avoir des travaux l'été prochain. L'été qui vient. L'été qui s'en vient, exact, dans les prochains mois. Parfait. Merci. Merci. De mon côté, moi, il y a le 28 mars, j'ai participé à une réunion concernant la section de dédouanement à l'aéroport de Saint-Georges. Essayer de comprendre un peu quelle était la problématique avec les représentants de l'aéroport. On s'est aperçu qu'en faisant des appels, que certains aéroports qui étaient de moins d'importance que le nôtre avaient leur système rétabli. Vous savez, ça peut ne pas paraître grave, mais quand il vient des Américains ou... parce que je sais, on m'a dit qu'il y avait un avion américain qui a atterri là. Il ne faut pas quitter son avion. Et c'est assez le temps long, assis en arrière de son volant. Là. Puis des fois, nos représentants vont aux États-Unis puis ils reviennent. Des fois, on vole en jet privé, ça coûte assez cher, c'est 15 000 en moyenne de l'heure. Il faut qu'ils passent par un autre aéroport. Il y a des frais d'atterrissage, des frais de décollage pour revenir ici. Ils perdent beaucoup de temps, dépendamment de l'achalandage ou de l'aéroport où ils vont. Alors, on demande au gouvernement de se bouger et de rétablir notre cellule de dédouanement qui allait très, très bien depuis plusieurs années, mais qui ont dû arrêter à cause de la pandémie. Je reviens aussi sur la rencontre qu'on a eue avec le ministre de la Montagne et le caucus des députés de la CAQ concernant le problème de main-d'œuvre encore dans notre région et surtout aussi de la loi 103 là, qui va nous empêcher d'agrandir notre périmètre urbain. Alors, on s'attend plusieurs recommandations. On s'attend que le ministère est à l'écoute pour essayer de modifier ça parce que ça va nous pénaliser à moyen et long terme. Ensuite, j'ai participé à une réunion concernant à la MRC avec la cartographie des milieux humides, correction, des milieux inondables. C'est différent, humides, inondables, hydriques. Il y a toutes sortes de... On marche dans la boîte pas mal là, dans le coin. Alors, le gros changement, vous vous souvenez, avant, on disait toujours 0-20 ans. Il fallait être prudent pour ne pas construire là. On s'attend à une inondation à tous les 20 ans. Mais maintenant, avant, on avait 0-100 ans. C'est maintenant 0-350 ans. 350. Alors, 350. Alors, quand vous allez acheter un terrain, si vous dites qu'il y a un risque d'ici 350 ans d'être inondé, ça peut... On va dire, OK, il y a beaucoup de maisons. De la charte. La tradition va se perdre. Beaucoup de maisons, En tout cas, 350 ans. C'est nouveau, là. Tout le monde, on a trouvé ça un peu bizarre, là. Mais c'est des scientifiques de haut niveau. Alors, on va vivre avec. Une chance, le Québec a été fondé en 1608. Ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Oui, c'est ça. OK. Une rencontre avec Destination Beauce pour voir où on s'en allait. C'était un compte-rendu de l'Assemblée pour se préparer pour la prochaine Assemblée importante. Là. En tout cas, ça va bien. Je pense qu'on a eu des nouvelles de la semaine de l'érable. Puis, il était bien heureux. Ça avait bien participé.
Ensuite, j'ai participé à une conférence de presse à laquelle Boisfranc, qu'on connaît très bien, là, l'entreprise de M. Tabet, qui a changé de nom, Mirage. La raison était que leur marché anglophone et américain n'était pas capable de prononcer le mot Boisfranc. Alors, on ne savait pas de quoi on parlait quand on parlait de Boisfranc en anglais. Alors, Mirage, ça se prononçait assez bien en anglais et en français. Alors, ça va devenir Mirage. Ensuite, j'ai participé à l'ouverture officielle de la nouvelle franchise de la Pralinière, qui est dans l'ancien Clérisport, pas loin des passerelles. Écoutez, moi qui aime le chocolat, ça m'a fait plaisir d'assister. On a eu une dégustation. Puis, bonne chance à ceux qui ont ouvert cette nouvelle franchise-là. Ensuite, écoutez, j'en ai eu 2 rencontres la semaine dernière concernant un dossier d'éoliennes dans la région. On travaille là-dessus, la façon que ça va se procéder, mais le EDF, qui est de Électricité de France, est prêt à investir dans notre région pour installer des éoliennes. Mais une réglementation provinciale oblige les municipalités. Il faut qu'on se fasse offrir de pouvoir embarquer comme partenaire avec eux. Alors, à suivre dans les prochaines semaines et prochains mois, parce que d'ici la fin juillet, il va falloir prendre une décision, la façon qu'on va opérer si on embarque avec eux autres. Souvenez-vous, il y a 8 ans, on avait déjà eu une offre, mais ce n'était pas comme cette année, là. C'est beaucoup plus précis. Et puis, on est beaucoup plus confiant que ça va aider parce que tous les projets d'éoliennes au Québec sont rentables. Ils vont très, très bien. Alors, à suivre sur ce dossier-là. Ils ont eu, bien sûr, la conférence de presse, j'ai parlé un peu, qu'on annonçait qu'on se retirait ou qu'on retardait notre participation aux Jeux du Québec. On va suivre. C'est sûr que je parlais de l'inflation. Un exemple que je peux vous donner, le complexe aquatique, lorsque le prix a sorti initialement, était de 30,5 millions. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il est rendu à 48,8 millions. Alors, ça vous donne une idée là, de l'inflation et tous les morceaux. Et il va y avoir un petit retard pour la construction, manque de morceaux, manque de produits pour la construction. Alors, ça vous donne une idée que si on avait subi les mêmes sorts, si on était allé de l'avant, on avait terminé nos plans de vie, on aurait pu avoir des méchantes surprises. Et puis, il y a toujours des limites d'aller fouiller dans les poches des citoyens, là, à un moment donné. Mais on va être prêt pour la prochaine fois. Ça touche pas mal mes horaires des 2 dernières semaines. Je pense que le DG a un point à rajouter concernant les ventes de débarras. Oui, peut-être commencer auparavant pour compléter ce que vous disiez, M. Morin, la réunion sur les milieux hydriques. Dans le fond, ce que les gens connaissent, c'est 0-2 ans, 20-100 ans, etc. Le ministère de l'Environnement a mandaté, je vous dirais, pour une dizaine de rivières, des universitaires là, dans les facultés appropriées. Dans le cas de la rivière Chaudière, c'est l'Université Laval. Là, on parle de modélisation, de probabilité en fonction de l'appui du couvert des glaces. Et non, il n'y avait pas beaucoup de différence. La cartographie préliminaire qui nous a été montrée entre 100 ans et 350 ans, on est tellement en pente, à un moment donné, le bassin est tellement large que ça n'a pas un gros impact. Ce qu'on entend dire, c'est qu'éventuellement, le ministère va cumuler ces études-là et probablement que les chiffres vont changer. On va plutôt parler d'une zone à très fort risque d'inondation, à fort risque, à risque modéré, etc. Et les chiffres, là, 2, 20, 100, 350 ans, pourraient, je vais parler au conditionnel, être appelés à disparaître. C'est pas pour demain matin, là, mais c'est ça. L'étude a été présentée devant une trentaine de personnes. Tout le monde était là, sauf le ministère de l'Environnement. Vous aviez très bien résumé ce que je voulais dire. Et dans le fond, ce qu'on a demandé, nous, c'est, avant qu'il y ait un décret qui passe là, dans ces choses-là, que les milieux locaux soient consultés, qu'on ne soit pas placé devant un fait accompli, etc., au moins que ça soit expliqué, puis qu'il y ait de l'information qui soit donnée en amont. Oui, sur les ventes de débarras, on commence à avoir des appels à la ville, les ventes de garages, si vous voulez. Je veux juste rappeler aux citoyens, cette année, ça fait 2 ans qu'il n'avait pas, il va y avoir là, la fin de semaine où la ville permet des ventes de garages. C'est toujours la dernière complète de mai. Donc, 28, 29 mai, samedi, dimanche, ça peut commencer le vendredi, 27, 28, 29. Ça, c'est la fin de semaine où les gens peuvent faire une vente de garage. En plus de cette fin de semaine concentrée-là, les gens ont le droit à une autre vente de garage. Il n'y a plus de permis d'émis. C'est gratuit. Donc, une vente de garage personnalisée qu'on fait à la date qu'on veut et on peut se joindre à celle qui est globale la dernière fin de semaine de mai.
puis quelques règles qui sont qui sont sur le site de la Ville, mais qui vont être publiées dans les prochains jours. Une vente de garage, on vend nos produits qu'on a à la maison. C'est pas pour acheter du matériel puis en faire un commerce à toutes les fins de semaine. Les objets ne doivent pas nuire à la visibilité des automobilistes, notamment lorsque c'est des terrains sur les coins de rue. Et on parle d'une vente de garage là, d'une durée maximale de 3 jours consécutifs. Fait que vous allez voir passer de la publicité dans les prochains jours. Alors, merci. Nous sommes maintenant aux questions des membres du Conseil. Si vous avez des questions, des points à rajouter. Oui, Mme Fortin. Bien, peut-être une chose que j'ai oublié de mentionner, puis une question. On a parlé beaucoup de nos équipes sportives. Il y a aussi les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches qui passent en deuxième ronde, là, en plus du Cool FM qui a bien Condors, fait. Ça oui. commence mercredi, la deuxième ronde. Ils jouent contre... Et encourager notre junior 3A qui est... On a battu Montréal? Oui. Ouais, le 8 avril, ils ont gagné 4-1, la série. Ouais. Là, ils vont jouer contre Saint-Jérôme. Ils doivent être contents parce que l'autre, c'était Valleyfield. Je pense que c'est encore plus loin. Mais bref. Autre chose, une question, je connais la réponse, mais j'aimerais ça qu'on la dise aux gens concernant la caserne d'incendie. Là, je pense qu'on est pas mal, on a pas mal terminé de payer peut-être les factures. Mais peut-être expliquer aux gens comment ça coûte une caserne d'incendie, la même que nous, mais dans une autre ville. Je pense que vous avez dit Rivière-du-Loup, qui voulait se faire une caserne d'incendie à peu près comme la grandeur de la nôtre. Je sais qu'il y a deux. Il y a Rivière-du-Loup et Sainte-Marie. Oui. Sainte-Marie, on parle de 12 et 13 millions, puis elle est plus petite que la nôtre. Puis Rivière-du-Loup, on parlait entre 15 et 17 millions, qui était exactement comme la nôtre. Donc, le prix a doublé là, par rapport à... L'ouverture officielle va se faire le 13 de mai et la porte ouverte 14 et 15 de mai. Ça va être annoncé incessamment sous peu, là. Écoutez, c'est vraiment high-tech. On est vraiment à la dernière... tout le monde vient partout. Là. Je sais qu'il y a beaucoup des pompiers de Montréal qui sont venus voir ça. Puis pour moi, Valérie Plante va appeler le gouvernement pour avoir de l'aide là, pour se faire construire des casernes comme la nôtre. Donc, on l'a fait au bon moment parce que... bravo. On va avoir la chance de remercier et féliciter tout le monde le 13 de mai. Oui. Merci. Merci. D'autres points, d'autres questions? On va passer à la question du public. Ce ne sera pas long. Alors, merci. C'est clair pour tout le monde. Bon. Alors, prochaine séance se tiendra le 25 avril. Même heure, même poste. D'ici là, ça me prend une proposition. Est-ce que, M. le maire, le 25 avril, ça va être après le Café du maire? Après le? Ça va être après le Café du maire? Oui. Donc, peut-être rappeler aux gens que le Café du maire, c'est le 24. C'est vrai. Un bon point. À 10 h au Centre culturel. Centre culturel. On le fait pour tout le monde, pour toutes autant l'Est que l'Ouest, là. C'est pour tout le monde. Tous les conseillers, sauf ceux qui sont celui qui va être en vacances. OK? Fait que tout le monde va être là. C'est le temps de venir, là. Puis vous allez avoir eu de la présentation des états financiers. Vous allez avoir beaucoup d'informations qu'on pourra discuter. Ça me fait plaisir. On a besoin. Ça fait 2 ans qu'on ne se parle pas. On se parle un peu au coin des sentiers, là, puis en ville, mais de façon plus formelle. Alors, vous êtes les bienvenus à prendre un café à Marie-Fitzbach, au 2e étage. Merci pour l'annonce. Oui. Alors, ça va me prendre une proposition, si vous voulez rester... Oui? Une proposition. Proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Thomasin. Merci beaucoup. Et on se revoit le 25 avril. Si Dieu, là. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.